Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Aventures de G-Man, je suis G-Man et si on se retrouve aujourd'hui c'est pour parler du dernier film du Marvel Cinematic Universe, à savoir Captain Marvel, qui a la lourde tâche d'introduire le personnage de Carol Danvers, qui est le Joker de Nick Fury, présenté à la fin de Avengers Infinity War, et qui donc doit arriver pour aider nos héros à vaincre Thanos dans Avengers Endgame, qui sort dans un mois et demi à peu près. Avant de donner mon avis, de quoi ça parle Captain Marvel? Alors, dans un premier temps, on va éviter un peu les spoils et même éviter donc de parler de ce qu'on a pu voir dans la bande-annonce parce que la bande-annonce raconte beaucoup du film, beaucoup trop. Et donc, on va essayer de faire un petit synopsis. Donc, au début du film, nous suivons un groupe de guerriers Kree. Donc, les Kree, ce sont des aliens qu'on a déjà vus dans le Marvel Cinematic Universe, que ce soit Ronan l'accusateur dans les Gardiens de la Galaxie ou même au sein de la série Agent of Shield. Donc ce groupe de guerriers Kree, donc les Kree c'est une race de guerriers assez badass qui sont en guerre, on nous l'apprend dans le film, contre les Skrulls. Les Skrulls c'est une autre race qui est très connue dans l'univers Marvel. Ce sont des aliens métamorphes qui ont comme mode opératoire un mode opératoire très simple. Ils s'infiltrent dans les populations qu'ils veulent détruire en prenant la place de certains grands dirigeants et les font tomber de l'intérieur. Si vous voulez un parallèle, si vous ne connaissez pas trop l'univers Marvel et si vous voulez un parallèle un peu plus pop culture, imaginez-vous un peu plus ce qu'on peut entendre sur internet sur les reptiliens, etc. Hein, voilà. Le parallèle est assez éloquent. Et du coup, on va suivre ce groupe de guerriers Kree, dont à sa tête le personnage de Yongot, donc joué par Jude Law. Un certain nombre de guerriers Kree et l'héroïne de ce film, donc, qui est présentée au début du film sous le nom de Verse. Et très rapidement, ils vont tomber dans une embuscade, Verse va se faire capturer, les Kree vont partir à sa poursuite, les Skrulls, eux, vont essayer de fouiller dans sa mémoire parce que, selon eux, dans sa mémoire, il y a la façon de retrouver une scientifique qui a mis en place un procédé pour avoir un moteur suprahéminique, donc pour se déplacer à une vitesse supérieure à celle de la lumière, et donc ils ont besoin, eux, de ce réacteur, de ce moteur, et ils essaient de fouiller ça dans la mémoire du personnage de Verse. Et en faisant ceci, on va s'apercevoir que le personnage de Verse, qui était amnésique, qui n'avait pas de souvenirs avant son arrivée sur la planète Allah, la planète des Kree, en fait, est peut-être pas une Kree, et peut-être même une terrienne, puisqu'en fouillant sa mémoire, elle va commencer à avoir des flashbacks de son passé et avoir sa mémoire qui va refaire surface. En s'échappant du vaisseau de ses agresseurs, elle va se retrouver sur Terre à leur poursuite. Et c'est là où on va rentrer dans le cœur du film. Donc ce film a été assez décrié apparemment à sa sortie par pas mal de critiques et je comprends pas pourquoi. C'est un film qui selon moi est au niveau des autres productions Marvel jusqu'à présent, de très bons effets spéciaux, un bon rythme, un humour pas trop présent. Enfin, il y a un humour qui est présent, mais qui déborde pas quand c'est pas nécessaire. Le film est très bien réalisé, les acteurs sont bons, il n'y a pas de sous-jeu. On peut trouver que personnellement, je trouve que l'acting de Brie Larson est un petit peu le même tout le temps, mais avec un peu de recul. Soit ça, soit il est très subtil en fait. Donc il y a quelque chose qui me dérange un peu, mais sinon l'actrice est très très bonne. Et autre acteur très important dans ce film, on a Samuel Jackson. Samuel Jackson qui est présenté dans ce film pour étayer en fait le background de Nick Fury et qu'on connaisse sa relation avec Captain Marvel. Et donc on présente un Nick Fury plus jeune, du coup moins gradé dans le Shield. Et du coup, on va avoir certains éléments qui vont faire partie de la légende du Nick Fury, qu'il va certains entreprendre dans ce film, d'autres un peu inventer de toutes pièces. Et c'est très intéressant parce que du coup, c'est un des points du film. On a un film qui se rapproche plus du body movie, donc un film typiquement des années 90, puisque c'est là où se situe l'histoire du film, en 95. Et donc c'est vraiment un body movie, donc on va avoir Samuel Jackson qui va jouer le type de personnage qu'il avait à cette époque dans ces films-là. Et on va avoir vraiment le duo de Carol Danvers en Captain Marvel un peu badass et Samuel Jackson en sidekick qui va faire un peu des blagues, avancer l'histoire à son rythme, etc.
Et c'est très intéressant, c'est vraiment très intéressant. Et ça nous présente un Nick Fury qui, dans les autres films, était très badass. Et on oubliait presque que c'était un être humain. Et là, ça fait ressortir son côté humain. Peut-être un peu trop pour certains, mais c'est intéressant. Et que vous dire de ce film? Ce film est relativement cool, mais bon, je vais être franc de suite. Pour trouver un film Marvel actuel cool ou un film de super-héros cool, je pense qu'il y a une solution qui est très simple, c'est ne pas trop regarder autour, de ne pas se renseigner avant. Et c'est l'expérience que j'ai fait avec Captain Marvel. Je me suis pas renseigné au niveau des interviews avant, de la com qu'il y a pu y avoir. J'ai essayé de me limiter au maximum au visionnage des bandes annonces. Donc c'était vraiment quand c'était impossible de passer à côté, par exemple, avant un autre film au cinéma. Mais sinon, voilà, j'avais très peu d'attentes au niveau de ce film. Je ne l'attendais pas vraiment. Parce que, pour être franc, Captain Marvel n'est pas forcément un des personnages que j'apprécie dans l'univers Marvel. Et pour vous montrer, pour étayer mes propos, je vais mettre en parallèle avec un autre film qui est sorti il y a 15 jours, 3 semaines, dont je voulais faire une vidéo, mais je ne l'ai pas fait parce que finalement il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est le film de Tom Diesel, Black Snake, donc, qui lui nous présente une parodie, une comédie qui est autour du thème super-héros français. Et donc ce film me hypait beaucoup plus. Et j'avais du coup des attentes beaucoup plus élevées par rapport à ce film que celles que je pouvais avoir avec Captain Marvel. Et j'en suis ressorti avec forcément beaucoup plus de défauts à trouver que pour celui-ci. Et je pense que c'est un peu la clé. Il faut éviter de trop se hyper, de trop faire de recherches, de trop attendre des choses et commencer à faire des théories. Parce que bien sûr, si vous commencez à analyser tout, à commencer à calculer qui joue quel rôle, mais donc dans la mythologie de Marvel, ça fait quoi, il y a des retournements de situation que vous allez voir venir, bien évidemment. Et même moi qui suis, je vais pas dire je suis un spécialiste de Marvel, mais je m'y connais quand même assez, j'ai pu me laisser endormir par certains retournements de situation avec des personnages qui pourtant étaient très connus, l'univers Marvel. Voilà. Il y en a qui marchent bien, et bon là on va un peu spoiler un peu plus, désolé, on va rentrer en zone spoil. Le retournement principal de ce film, c'est par exemple le rôle des Skrulls. Les Skrulls qui sont présentés comme étant des grosses saloperies dans l'univers Marvel. Vraiment insidieux, ils ont toujours été méchants. Il y a eu certains Skrulls très à part qui ont pu être gentils dans la mythologie Marvel, mais c'est très rare. La majorité sont vraiment belliqueux. Et ici, en fait, non, c'est vraiment un peuple qui est divisé, qui cherche à se réunir, à trouver une planète et vivre en paix loin de tout. Et la vraie saloperie ici, c'est les Kree. Les Kree sont dirigés par la grande intelligence. Donc c'est une IA, pour résumer, c'est une espèce d'IA qui communique avec eux et qui dirige leurs troupes. Et qui justement est plus insigneuse, on a le problème des IA dans la majorité des films de science-fiction en fait, qui est un peu trop froide. Et avec le recul, on aurait pu le sentir venir parce que en fait, la majorité du groupe de la Star Force, donc le groupe de guerriers Kree dont fait partie Carol Danvers au début, et bien la majorité des personnages correspondent à des noms de méchants en fait dans les comics. Donc pour en citer deux, on a par exemple Iron Rogue, donc le personnage qui est joué par Jude Law, qui est l'antagoniste principal du tout premier Captain Marvel, donc à l'époque où c'est pas Carol Danvers, donc c'était vraiment un salaud par excellence. Et on a en tant que sniper du groupe le personnage de Minerva, donc qui est dans le comics une scientifique Kree super méchante et une très grosse méchante de Carol Danvers. Donc voilà, donc avec un peu de recul, on aurait pu intervenir certains retournements de situation, mais sinon non, il faut vraiment aller aborder ce genre de film en ayant, j'allais dire presque pas de connaissances sur l'univers Marvel, mais au moins les limiter un peu pour pouvoir se laisser porter. Voilà, je pense qu'il faut se laisser porter à un moment par ce genre de film. À ce niveau-là, au niveau de la production, au niveau du design, au niveau de l'histoire, j'ai aucun problème avec le film, beaucoup ont gueulé. Un autre point qui est extrêmement cool, c'est que ce film a été mis en parallèle, bien évidemment, avec Wonder Woman, puisque c'est le premier film qui centre vraiment son histoire sur une héroïne dans le MCU. Il y a eu d'autres films de Marvel avec des héroïnes, etc. Mais là, c'est le premier qui vraiment axe uniquement sur une héroïne.
Et je trouve que le message, bon, apparemment, je me suis pas renseigné, je suis désolé, une fois de plus, je vous le dis, sur comment a été vendu le film. Beaucoup ont critiqué sur le côté féministe, etc. Je pense que le féminisme dans ce film, alors je mets les grosses pincettes, c'est pas un sujet que je maîtrise totalement, mais je trouve qu'il est très bien montré par le fait que Carol Danvers a toujours voulu faire des. Comment dire, a voulu toujours vivre de façon un peu plus casse-cou, et dans les flashbacks c'est montré qu'on lui disait non, non, ça c'est un truc de garçon, tu peux pas faire ça. A voulu entrer dans l'Air Force, elle a eu des problèmes parce que pareil à l'époque les femmes ne pouvaient pas piloter d'avion lors de conflits, etc. Donc elle trouve le moyen de détourner, de faire des vols d'essai d'autre façon, etc. Jusqu'à la scène finale où, vraiment en confrontation à Jude Law, il essaie de lui dire mais vas-y, viens m'affronter encore à corps, prouve-moi, etc. Et c'est très bien montré tout le long du film, c'est pas appuyé trop, et ça se résume par la phrase finale de Carol Danvers qui se dit mais j'ai rien à te prouver en fait. Et je trouve qu'en cette phrase, le film est sans doute beaucoup plus féministe que plein d'autres choses, et c'est du féminisme pas agressif. Restons calmes, aucun débat dans un extrême ou dans l'autre, et je trouve que ben voilà, c'est un film, c'est comme ça que devrait être un film normalement. On ne devrait pas appuyer sur le fait que c'est féministe, c'est machin, c'est. Non, c'est un film comme il devrait être tourné normalement. On a une femme forte et badass dans le film, et ben c'est cool. Voilà, c'est une femme forte et badass. Donc j'ai aucun problème là-dessus. Et là, je vais dire, ouais, mais est-ce que du coup ce film est parfait pour toi? Eh ben non, parce qu'il y a quand même des choses qui vont me faire sortir du film. Et là, c'est là où je vais commencer à être un connard tatillon et belliqueux. C'est très simple. On va refaire un peu la chronologie. Donc, il est expliqué dans le film que Carol Danvers a disparu en 1989. Elle est présumée morte. Elle disparaît. Elle est récupérée dans l'espace par les cris qui vont l'entraîner. Et elle revient sur Terre en 95. Et donc en 95, ils ont beaucoup axé le film là-dessus, au niveau de la musique. Alors, petite parenthèse, la musique est géniale. Beaucoup ont dit ça fait un peu du gimmick, etc. Peut-être, mais ça marche, je suis désolé. Quand vous avez dans un film du Nirvana, du No Doubt pour une scène de baston, et du Garbage, sans déconner, il faut attendre qu'un film se passe en 90 pour avoir une bonne bande-son dans. Putain, mais. On veut plus de films avec du Garbage. Je veux plus de films avec du Garbage, vous m'entendez? Voilà, désolé, je m'emporte un peu. Et voilà, donc la bande-son est très appuyée. On est vraiment appuyé sur une ambiance, donc sur l'esthétique, sur les magasins qu'il y avait à l'époque, la technologie de l'époque. Et ça se résume très bien par une scène qui est magnifique. C'est une scène où. Donc c'est la scène avec du Garbage, justement. Carol Danvers rentre dans un bar. Et là, elle a des flashs qui commencent à lui revenir petit à petit. Et au fur et à mesure où elle parcourt la pièce du regard, elle se voit faire ce qu'elle fait dans ce bar, boire des verres, chanter, faire du karaoké, jouer sur une borne d'arcade, etc. Et là, la scène marche très bien. Sauf qu'il y a un petit souci en fait avec ce film, c'est que on dit elle a totalement l'attitude 95, Carol Danvers dans ce film. Sauf que ça fait 6 ans qu'elle est dans l'espace en fait, donc les années 90, elle les a pas vécues. La musique de référence là qu'on voit, elle la connaît pas. Elle vient de atterrir sur Terre, elle ne connaît pas cette musique. Et pour faire vraiment au connard tatillon, quand on voit dans cette scène qu'elle joue sur une borne d'arcade, elle joue sur une borne d'arcade. Alors je suis pas un spécialiste du vidéo, je vais sûrement me faire défoncer, mais elle joue sur une borne d'arcade à Street Fighter 2, je pense. Alors c'est peut-être pas la première version, c'est peut-être une des versions additionnelles de Street Fighter 2, parce que j'ai cru reconnaître des différences de couleur de skin, etc. C'est une borne d'arcade qui est sortie en 92. Elle a jamais pu y jouer si elle a disparu depuis 89 en fait. Donc il y a ces petits trucs qui font que ils veulent trop mettre l'accent sur le 90, voilà, jusqu'à en devenir incohérent en fait avec leurs propos, avec le film. Et c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Ils avaient un film qui était sur papier super cool, mais il y a le fait que Marvel essaie d'en faire un peu trop et d'en agiter un peu devant les yeux qui casse le truc. Il y a les blagues de Samuel Jackson qui parfois font sortir un peu du film.
Genre le côté totalement gaga du chat. Tu es en train de te dire, c'est au final, est-ce que c'est vraiment Samuel Jackson qu'on voit dans les autres films, que c'est vraiment Nick Fury? Alors qu'à côté de ça, le fait qu'il insiste sur le nom Fury marchait très bien. Il y a donc la musique qui est sortie, dont certains ont reproché. Moi, c'est un des rares gimmicks qui m'a pas gêné, mais ça a gêné certains. Ça, la technologie de l'époque. Au final, est-ce que c'est pas beaucoup de gimmicks qui se rajoutaient devant les yeux du spectateur, un peu comme des clés pour un bébé? Et voilà, dans une certaine mesure, ça a marché avec moi. Je comprends que c'est pas marché pour d'autres. Et c'est peut-être l'un des seuls défauts que je trouverais à ce film. En fait, il y en a peut-être un deuxième. C'est à la fin, le Carol Danvers nous est présenté comme étant surpuissante. Et avec un tel niveau de puissance, je sais pas comment Thanos va pouvoir tenir 5 minutes face à elle. Parce qu'on a déjà vu Thor arriver et avoir l'ascendant sur Thanos en fait. Hein. La seule erreur de Thor a été de frapper au mauvais endroit. Mais alors là, on a une Carol Danvers qui est 100 fois plus badass, qui en plus entre-temps a eu 20 ans pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Plus de 20 ans. Du coup, je sais pas trop comment ils vont faire pour ne pas plier Avengers Endgame en moins d'un quart d'heure en fait, techniquement. Mais bon, ça, on en reparlera la prochaine fois, enfin une prochaine fois du coup. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à vous abonner, à en parler autour de vous, s'il vous plaît, histoire qu'on décolle un petit peu au niveau de la visibilité sur cette chaîne, à me retrouver sur la page Facebook Les Aventures de G-Man. Et voilà, ciao!